Autrefois, être un homme, être vraiment masculin, signifiait universellement être fort, subvenir à ses besoins, apprendre à exercer l'autorité et à accomplir ses responsabilités en prenant des décisions dans l'intérêt de sa famille, de son employeur et de la société. L'homme viril devait, idéalement, être un leader efficace, un décideur et contribuer au bien-être de sa famille et de sa nation. C'est le patriarcat, un concept grâce auquel de nombreuses civilisations se sont développées et ont prospéré, y compris celles situées en Europe. Ces dernières décennies, des films, des émissions de télévision et d'autres types de propagande, souvent soutenus par les gouvernements, ont dépeint négativement la masculinité. L'influence actuelle de l'extrême gauche radicale, qui aime à se présenter comme étant centriste et modéré, a donné naissance à une nouvelle terminologie qui ridiculise et rabaisse la masculinité en utilisant des termes tels que misogynie et masculinité toxique pour fomenter une révolution sociale visant à détruire les attributs et les rôles masculins. Ceux qui résistent sont humiliés, intimidés, et l'on tente de les chasser de l'espace public, de leur faire honte pour les soumettre afin de valider une nouvelle doctrine de déconstruction sociale. On parle beaucoup du fait que les garçons prennent du retard par rapport aux filles dans l'éducation. Mais c'est en grande partie à cause des programmes éducatifs et des critères d'admission et de bourses d'études biaisés, comme le montre clairement notre point de vue. Les écoles discriminent-elles les garçons? Les programmes scolaires omettent, nient ou corrompent la véritable histoire et méprisent les héros de notre patrimoine culturel, dont les compétences et la volonté ont largement contribué à bâtir nos nations occidentales au bénéfice du plus grand nombre. L'objectif est de cacher le passé afin que les étudiants contemporains ne puissent pas faire de comparaison et d'analyse et qu'ils croient ce qu'on leur enseigne. Aujourd'hui, une réforme majeure du système éducatif est donc essentielle, incluant un programme riche, basé sur les faits, enseigné par des professeurs compétents et sans la pression de faire de l'ingénierie sociale sur notre jeunesse. Les garçons ont besoin d'exemples tirés de l'histoire. Ils doivent développer leur fermeté, leur force physique, leur courage et la volonté de dire la vérité sur ce qui est un mythe, sans tenir compte des pressions exercées sur eux. Les hommes doivent être préparés et entraînés à travailler avec diligence et à chercher à améliorer non seulement leur situation personnelle et familiale, en assurant une vie heureuse à leurs femmes et à leurs enfants, mais aussi à contribuer à être un atout pour leur employeur ou leur entreprise. Comme le conseille le professeur et auteur canadien Jordan Peterson dans son brillant ouvrage intitulé « 12 Rules for Life », les jeunes hommes doivent apprendre à s'équiper pour servir la société qui les entoure et être efficaces. Ils doivent se tenir debout, les épaules bien droites, rechercher la vérité, s'exprimer clairement, assumer de véritables responsabilités et les mener à bien. Il n'est pas nécessaire que les jeunes hommes d'aujourd'hui se soumettent aux programmes mal conçus et autodestructeurs de l'agenda woke. Il est temps de prendre les devants.